Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur Jeux Division pour parler cette fois-ci du prochain mode qui va être ajouté au jeu, c'est l'incursion. L'incursion, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être un mode un petit peu comparatif à celui du mode Horde de Gears of War, malgré que sur Gears of War, le contenu était quand même beaucoup plus poussé, car malheureusement sur Jeux Division, de ce qu'on a pu voir aux vidéos, ça va être simplement du bashing de mobs et de la survie un petit peu comme du TD, sauf que il n'y aura pas de possibilité de rajouter des éléments de décor pour vous protéger. De ce que j'ai vu, il y aura 15 vagues, à la 15e vague, vous aurez un boss qui vous lootera obligatoirement du stuff de haut niveau. Alors de ce qu'ils ont plus ou moins expliqué, c'est que sur ces 15 vagues, si vous mourrez, c'est-à-dire que si vos 4 joueurs, donc ça sera pour 4 joueurs, si les 4 joueurs meurent, vous devrez commencer de 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de checkpoint, donc c'est un peu comme la mission expert, à la différence que dans les missions expert, vous recommencez un checkpoint, si vos 4 joueurs meurent, là, ça sera de la survie pure et simple. Alors, de ce qu'ils ont aussi parlé, il y aura un nouveau stuff, qui va être un stuff plus ou moins vert clair, vert foncé. Ça va être des sets d'équipements qui vont être ce qu'il y aura de mieux dans le jeu. Alors il y aura plusieurs façons de l'obtenir. Donc premièrement, on pourra l'obtenir en faisant des missions experts. Ils n'ont pas très bien expliqué comment ça s'obtiendra, mais soit ça sera en fin de mission expert, soit ça sera de la monnaie qu'on récupérera pour en acheter. Deuxième façon, il y aura des schémas. Alors les schémas, pareil, ils ne nous ont pas parlé comment on obtiendrait les schémas de ces matériaux verts. Donc je mettrai une photo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Des matériaux plutôt vert foncé. Et troisièmement, il y aura aussi les incursions où vous pourrez obtenir ces matériaux-là. Donc est-ce que ces matériaux-là seront exclusifs aux missions, aux incursions en expert ou en difficile? Est-ce qu'en difficile, dans les incursions, vous pourrez en obtenir ça? Je ne le sais pas, ils ne l'ont pas dit. Parce que malheureusement, sur leur stream, ils ont plus essayé de faire des blagues de merde pendant pratiquement 15 minutes que d'expliquer ce qu'ils allaient réellement faire. C'est quand même un peu n'importe quoi. Enfin bref, ça reste mon avis. Et la dernière façon d'obtenir ces matériaux-là, ça sera en Dark Zone. Alors en Dark Zone, le grand rajout qu'ils vont faire, c'est qu'en Dark Zone, vous pourrez récupérer des espèces de caisses, un petit peu comme, je sais plus le nom du jeu, mais c'est un nom un peu Death, je crois, si je me rappelle bien. Ce seraient des matériaux qui seront lâchés en pleine map toutes les heures. Et toutes ces heures-là, vous pourrez récupérer ces matériaux. Alors ces matériaux seront bien entendu entourés de mobs. Et le premier qui ramassera la caisse aura l'item en question. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de faire d'extraction une fois que vous l'aurez récupéré. Alors le problème qui se pose, c'est qu'on sait à l'heure actuelle qu'il y a un énorme problème au niveau des instances dans le jeu. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des joueurs en Dark Zone qui arrivent à se TP dans d'autres instances pour éviter de se faire poursuivre par exemple dans des renégats, étant donné que le jeu, je trouve malheureusement, est excessivement buggé dans certains points. Entre les renégats qui se TP, ceux qui fly hack, ceux qui aimbot, c'est un peu du grand n'importe quoi actuellement en Dark Zone. Alors j'espère qu'ils vont corriger ça. Parce que sinon, si les gens réussissent à changer d'instance pour, par exemple, imaginons pour tomber sur une instance où il n'y a personne et récupérer les colis, j'espère que les colis il n'y en aura pas qu'un. J'espère qu'ils vont pas faire la bêtise de mettre un colis dans chaque niveau de Dark Zone, parce que sinon s'il y a 6 colis de Dark Zone et que les gens arrivent à se taper dans des instances différentes pour pouvoir les récupérer, je pense que ça va être un véritable problème. Bon après, je suis un peu pessimiste, mais à voir ce qu'ils vont faire. Alors aussi, ils vont rajouter la possibilité en Dark Zone que vous échangez votre stuff. En règle générale, normalement, on va pouvoir le faire partout. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons mon coéquipier a un stuff qui ne l'intéresse pas, je vais pouvoir l'échanger, mais que dans des salles sécurisées ou dans des checkpoints. Voilà. Aussi, il y a l'apparition du Gear Score. Le Gear Score, ça va un peu comme l'e-level. Moi, je trouve que l'intrusion de ce genre de choses va... Je sais pas, je suis pas très fan de ce genre de système parce que ça va créer une concurrence, et c'est-à-dire que quand vous aurez pas un e-level requis, donc un gear score pour une mission expert, vous aurez pas le droit d'y foutre les pieds. Donc on va se retrouver dans le même système que sur WoW, pour ceux qui connaissent dans le LFG, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'e-level, même si vous êtes bon, on vous prendra pas parce que vous aurez pas l'e-level requis. Donc ça, implémenter ce genre de système, c'est très bien pour ceux qui ont un gros kiki. Ça, je vais pas dire le contraire. Et moi, je suis le premier à dire que ceux qui n'ont pas le stuff nécessaire n'ont pas à y foutre les pieds. Mais malheureusement, ça va mettre de côté certains joueurs qui n'ont pas beaucoup de disponibilité. Donc, une nouvelle fois, je pense que ça, c'est pas très bien. Et maintenant, une dernière feature. Quand vous allez mourir, par exemple, imaginons en Dark Zone, en mission expert, vous allez pouvoir prendre la caméra de la vue espèce d'un autre joueur. Donc bon, ça, c'est un petit supplément un petit peu débile, mais bon, à voir. Et il y aura aussi une dernière tâche. Donc les tâches journalières et hebdomadaires, ce seront des missions un peu comme des quêtes journalières d'en haut, qui vous permettront d'obtenir des crédits Phoenix ainsi que des technologies de la division en remplissant diverses tâches. Alors j'espère que ça va pas tuer X-Mob, ça serait intéressant qu'ils fassent par exemple des quêtes. Bon, on peut toujours rêver par exemple en étant en Dark Zone,
tenir 300 secondes en étant un dégât, mais bon, après, faut pas trop en espérer à ce niveau-là. Donc, un petit résumé pour ceux qui auront pris la vidéo en cours de route. L'arrivée de l'incursion avec son nouveau stuff en expert, de nouvelles armes légendaires exclusives à l'incursion, de nouvelles armures aussi, donc tout un tas de nouveautés grâce à l'incursion et d'ajouts d'armure et de sets, la Dark Zone et le largage de stuff, donc qu'on pourra looter et qu'on n'aura pas besoin d'extrader, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Le fait de pouvoir changer de caméra quand on est mort, totalement inutile, mais bon, ça pourrait toujours être intéressant. Les nouveaux sets d'armure, il y aura un set d'armure soigneur, un set d'armure d'épaisse, un set d'armure tank et un set d'armure sniper, à voir si ça va réellement impacter la trinité du jeu, alors qu'actuellement, en mission expert, beaucoup d'entre vous sont tous DPS et on rush, etc. les mobs, donc à voir si le fait de soigner va réellement avoir une utilité sur les 15 vagues. La dernière nouveauté, le Gear Score, est-ce que cela va pas réellement impacter le jeu et mettre de côté les plus casus d'entre nous? Bon, ça reste à voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'oublie juste une chose, que la prochaine incursion de ce qu'ils ont dit, ça sera sur Manhattan, donc Manhattan Columba. Ils n'ont pas dit plus d'informations, donc ça reste à voir. N'hésitez pas à partager, à liker, et sur ce, bonne fin de journée à tous.